Donc, on va voir déjà Waterworld, qu'est-ce qu'elle a. Select. Donc déjà, avant, la durée, on la trouvera où? Le film, regardez. Je récupère la durée dans la table film. Donc je vais faire titre et durée. Ça me suffit. Je ne vais pas faire étoile. Étoile pour dire toutes les colonnes. Je vais faire titre. Je veux voir uniquement et durée. Voilà. Je vais revenir sur... Essayez de se connecter à temps pour ne pas basculer entre les... Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, Waterworld, sa durée, regardez, j'ai uniquement, j'ai sélectionné uniquement le titre et la durée. Donc, j'ai dit, sélectionne-moi, select, titre, virgule, durée, de quelle table, from, film. Donc, il m'a donné tous les titres, ils sont là, et les durées à côté. OK? Regardez, pourquoi il m'a fait titre, durée, titre, durée? Regardez, donc je vais essayer de régler ce problème-là. Il y a une instruction, plusieurs instructions. Pour le nombre de lignes, regardez, j'ai ce paramètre-là, set, c'est-à-dire mettre le paramètre page size à 50. Je veux avoir line size. Là, les lignes. Donc, je vais prendre les deux. Je veux voir plusieurs lignes sur le même écran et la taille des lignes, elle est là. Donc, je vais prendre ces deux-là et je vais les mettre ici. C'est bon, il a accepté. Je vais refaire. C'est l'étoile sur un film. Regardez, maintenant, il m'a donné tout. Tout à l'heure, il m'a donné en deux lignes, en deux titres, durée, et le reste, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après, les autres, il me les a donnés après. Maintenant, lorsque j'ai fait rentrer les deux lignes, le nombre de lignes par écran et la taille de ligne. Donc, il me donne le tout. Donc, je reviens sur la durée du film Waterworld. La durée du film Waterworld, elle est de 250. Vous êtes d'accord avec moi? Regarde, la dernière ligne. C'est bon, monsieur, dame? Oui, monsieur. Très bien, allez, très bien. Allez. Allez, je reviens sur l'instruction qui va rajouter. Donc, je suis ici, donc là, TP2, TP4, non. Donc, TP3, je cherche la tâche numéro 3. La première instruction. Donc, on vous demande ajouter 60 minutes à la durée du film Waterworld. Donc, j'ai sélectionné uniquement le titre et la durée et je vais utiliser cette instruction-là. Vous avez le cours, je vous ai envoyé le cours. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Past, regardez, update, mettre à jour. La table film. Donc, en écrivant film majuscule, minuscule, peu importe. 7, mettre, c'est-à-dire mettre la durée égale à la durée, c'est-à-dire 250, plus 60. Si je garde uniquement, je vais mettre un point virgule ici, il va rajouter 60 minutes à toutes les durées des films. Moi, non, je veux cibler uniquement Waterworld, le titre Waterworld. Donc, where, où le titre est égal au Waterworld. Donc, je répète, on nous a demandé de rajouter 60 minutes à la durée du film Waterworld. Donc, on va utiliser une instruction update, mettre à jour. Quelle table? La table film, parce que la durée, elle appartient à la table film. Après, 7. 7, c'est un mot-clé qui m'a update. 7. Je cible quelle colonne? Je cible là où il y a les colonnes, ça dépend. Ici, je cible une seule colonne. Durée,
je vais lui affecter durée, donc c'est qui m'a l'affectation par l'algorithmique, plus 60. Nous dit 60 parce que ils nous ont demandé de rajouter 60. Mais peut-être que avec 60 minutes. OK? Donc, si je mets la remarque, si je mettrais point virgule, je m'arrête ici. Si je fais comme ça, je vais mettre point virgule. C'est-à-dire j'ai dit à SQL+, rajouter 60 minutes à tous les durées des films. Par contre, moi, je ne veux pas ça. Je veux rajouter 60 minutes uniquement à qui? Au titre qui s'appelle Waterworld. Donc, je vais rajouter where. Where, c'est un mot-clé. Where. Et ça marche avec minuscule. Je vais juste mettre where majuscule pour dire que update au majuscule. Where, titre, le titre, titre est égal Waterworld. واش راح يدير دوكا تاعو يزيد لها 60 il va affecter la nouvelle valeur 250 plus 60 à la nouvelle durée Waterworld. Est-ce que vous avez compris ça ou non? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Donc, on utilise alter pour modifier les contraintes et modifier les attributs. Forcément. Je vous ai donné le cours, mademoiselle. Update, elle a beaucoup de choses à faire. On peut modifier les contraintes aussi. Oui, bien avec sûr. update. D'accord. Oui, oui. Oui. Après, modifier des contraintes, supprimer des contraintes, on a déjà vu des exemples pareils. Mais bon, on exécute. Donc, au début, on a 230, on va exécuter. Donc, donc égal à Waterworld. Ici, regardez, on a mis durée plus 60. Donc, 60, c'est un entier. D'accord. Donc, ici, c'est bon. Donc, on a rajouté 60 à 250. Le résultat est 310. D'accord, okay. Merci. Très bien. Allez. La suivante. Question suivante. Modifier toutes les versions originales, VO. Modifier toutes les versions des films projetés en version originale. OK? Donc, étoile Francis, là, on a trouvé dans les. C'est nous-mêmes, souvenez-vous, on avait un attribut, une colonne qui s'appelle version. Et dans cette version-là, lorsqu'on a rajouté, voilà, séance, dans la table séance, on avait ici version originale et version non originale. OK? Donc, on vous a demandé maintenant de mettre à jour tous les films projetés par version. On va écrire
Vous avez mis point virgule. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout à l'heure, j'ai fait cette remarque, je vous ai donné cette remarque-là. Là, on lui a demandé de faire une mise à jour sur la table séance en version originale, peu importe les titres. Donc, il va venir ici, il va trouver VF, il va la mettre à VO. Il va venir à Bodyguard, il va trouver VO, il va l'écraser par VO, et ainsi de suite. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ou non? C'est bon? Oui, monsieur. On exécute. On exécute. Voilà. 11 lignes ou 11 rows updated. Donc, si on compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je vais refaire select titre nom de salle version originale. Donc, regardez la différence. La première, par exemple, Indiana Jones, elle était en version française, elle devient en version originale. La même chose, par exemple, Men, Waterworld, on avait Waterworld en version originale et Waterworld en version non originale. Donc, maintenant, toutes les colonnes, toutes les lignes de la colonne version sont en version originale. C'est bon ou c'est pas bon? Les gens qui n'ont pas compris, ils se réveillent. Sinon, on avance. C'est bon? Allez, on avance. La suivante. La question suivante. Supprimer tous les films projetés qui débutent à 17 heures. Supprimer tous les films projetés qui débutent à 17 heures. Donc, où trouver cette information-là? Si je reviens sur séance. Séance. À table séance. Heure de début. Regardez, je reviens sur la question. Supprimer tous les films projetés qui débutent. Début du film. Donc, heure de début, c'est cette information, on la tire d'où? On la tire de la table séance. OK? Donc, on veut supprimer tous les films qui débutent à 17 heures. Séance, elle est où? On est là. Est-ce qu'il y a un film qui commence à 17 heures? 13, 21 heures, 13 heures, 11 heures, 15 heures, 9 heures, 11 heures et 23 heures. On n'a pas. Ça fait rien. Donc, on va l'afficher d'ailleurs pour voir, ça sera mieux. Donc, on va faire select. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui commence à 17 heures? Voilà. Donc, je vais mettre titre et heure. Donc, select. Titre. Séance, titre, heure début. Nom de salle, heure début. Monsieur, Oui? j'ai un problème. On ne les affiche pas comme ça. Genre, on affiche tout dans la même ligne. Le possible, Attends, prénom salle. Attends, je termine. Une colonne. 2 secondes, mademoiselle, 2 secondes. On a Jandy et
Et j'ai besoin de la troisième colonne heure début. From séance. From séance. Voilà, c'est ça ce que je veux. J'ai sélectionné uniquement les trois colonnes. Titre, nom de salle, heure de début. Donc, heure de début, on a une seule séance qui débute à 17h. C'est la salle, nom de la salle alpha et le titre c'est Waterworld. Donc, vous voyez ici, on a trois lignes Waterworld. Waterworld, nom de la salle alpha, il commence à 15h. Waterworld, le film Waterworld, il est projeté dans la alpha et à fois Waterworld, le titre Waterworld, il est projeté dans la salle bêta à 15h. Donc, normalement, si on va utiliser une instruction, il va nous supprimer uniquement Waterworld alpha 17h parce qu'il va cibler ça. Oui, mademoiselle, on revient sur votre... j'ai pas entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Dans ça, non, après heure. En fait, il ne s'affiche pas sur la colonne. Dans les trois colonnes. Je parle de l'affichage quand je fais la description. L'affichage. Donc, il faut gérer ça, mademoiselle, comme j'ai dit tout à l'heure. Apprenez à gérer le nombre de lignes. Il pourra pas, vous ne pouvez pas avoir quelque chose d'idéal, sauf si vous utilisez le... Comment ça s'appelle les interfaces. Donc, si vous utilisez SQL Developer. SQL Developer, oui, là, vous utilisez les interfaces. Il pourra vous afficher les choses convenablement. Mais si vous utilisez comme ça la console, il ne va pas vous donner un téléphone name pour Java. C'est la première fois qu'il me fait ça. C'est pas comme ça. Je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Donc, mademoiselle, il faut gérer ça avec les lignes, avec ces deux instructions. Le nombre de lignes par page et le nombre de colonnes par ligne. Et essayez de jouer avec ça. Sinon, vous ne pouvez pas, lorsque vous avez plusieurs colonnes, il ne pourra pas les avoir sur la même colonne. OK? Oui, d'accord, merci. OK? Oui, d'accord. Donc, on est sûr. Donc, on va utiliser maintenant une instruction delete. Puisqu'on supprime, c'est delete. On vous a demandé de supprimer les films qui débutent à 17h. Donc, question. Petite question, normalement tout le monde peut répondre. Si on a plusieurs films qui commencent à 17h, est-ce qu'il va supprimer le premier ou il va supprimer tous les films qui commencent à 17h? Tout. Hein? Tous les films, monsieur. Tous les films. Voilà. Tous les films. Là, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scruter ligne par ligne, il va scruter la colonne heure début, là où il va trouver 17 heures, il va la supprimer. La ligne en question, il va la supprimer. OK? Très bien. Allez, on va exécuter ça. Regardez. Delete from. Donc, je vais mettre les noms comme ça pour différencier entre les mots-clés et les noms que nous-mêmes nous avons donnés. Donc, delete from. Donc, comme tout à l'heure. Update table. Delete, c'est-à-dire supprimer à partir de la table séance where heure de début est égale 17h. Attention, regardez, 17h, 17h, la durée où je donne à heure de début de intégrer. Pourquoi ils sont en chaîne de caractères? Question. Pourquoi? Je pense à Mais je suis monsieur. Augmentez votre son. Hein? des commandes qui comparent les chaînes de caractères. Ça, regarde. Regardez. Heure début, un tigre. Qui veut dire une chaîne de caractères? Il va l'accepter ou il ne va pas l'accepter? On va l'exécuter avant. Pour voir s'il va l'accepter ou il ne va pas l'accepter. OK? Donc, regardez, je vais exécuter. One row deleted.
Donc, il a supprimé une ligne. Donc, je vais refaire la requête. Monsieur, parce que mes comparé le type. Non, pas à cause de ça. Regardez, le 17 Hadaya Makashu Hanaya. Naha. Pourquoi il a accepté le 17 en chaîne de caractères? Pourquoi? ماشي يدير كاست. Non, il n'y a pas de casque. Parce qu'elle est entre Les crochets, monsieur. les Hmm? crochets. Parce Quel qu'elle est entre crochet? les guillemets. Pourquoi tu gagnes? Les Qui fait? Eh, bon, on le met. pourquoi il a accepté avec les guillemets? Il a accepté une chaîne de caractères. Hana. Pourquoi? C'est alter table, non? On a modifié la séance passée. non? Ah, on a modifié dans le TP numéro 2, je pense. Ou la 3, je ne me souviens plus. On a C'est modifié. c'est le TP2 page 4. On a fait alter table pour heure début. Page 4. Ajouter. Allez, où on va le voir. Le TP numéro TP2 tâche 4. Oui, TP2 tâche 4. Normalement, les requêtes, ils sont toutes là. On les a mis toutes les requêtes dans le fichier SQL. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Heure de début. Séance. Oui, on a fait alter table. Voilà, elle est là. Voilà. Elle est là. Qu'est-ce qu'on a fait? Alter table séance, modify, hors début, varchar 6. Donc, dans la question, tâche numéro 4, c'est ça? Oui, monsieur, la tâche 4. Donc, TP2 tâche 4. donc je vais, voilà. Donc, je vais TP2. Tâche 4. Elle est où? Tâche 1, tâche 1, tâche 2. Tâche 4, voilà, 8e, 7e. Changer le type de l'attribut heure de début de la table séance au type chaîne de 6 caractères. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi maintenant? Pourquoi il a accepté la chaîne de caractères? Oui ou non? Monsieur, j'ai une question. Attendez, juste gardez votre question 2 secondes. Oui, monsieur. Pour les gens qui ont répondu faux tout à l'heure, est-ce que vous avez compris pourquoi il a accepté maintenant la chaîne de caractères? Si on lui donnera, regardez maintenant, si on lui donnera, regardez, un entier, il ne va pas l'accepter, regardez. C'est pas ça. J'ai besoin. Voilà. Si je vais enlever ça, bien sûr, je vais 17, elle me 17. Regardez. Invalid number. Il y a un problème. Donc, à la création, on a créé, séance. On avait une question auquel changer le type de heure de début en chaîne de caractères. Donc, on a changé heure de début de la table séance en varchar. C'est pour cette raison maintenant qu'il accepte, il est en train d'accepter les chaînes de caractères. S'il, maintenant, on va utiliser les intégrales, il ne va pas l'accepter. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Sinon, oui, monsieur. Allez, monsieur, vous avez une question. Allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres types autres que varchar 2 et integer? Il y a la date aussi. Date, c'est un type prédéfini aussi. Il y a plusieurs, monsieur. Il y a plusieurs. Oui. On va les voir au fur et à mesure. Donc, j'essaierai de thérapie avec varchar, avec châssis, avec les entiers, les réels. Avec Lember, entre parenthèses, deux paramètres.
voilà, en fait, chaîne de caractères, intégrer les réels et dates. Et tout ça, c'est Par exemple, le pour type date. manipuler, pour manipuler les dates, quelles sont les? On va utiliser comme un string avec des slash ou... Ah oui, string avec des slash. D'accord, Plutôt les dates, date avec des slash, oui. d'accord, merci monsieur. Ok. Allez, autre chose. C'est bon, là, c'est pas caractère, il n'accepte pas les intégrales maintenant. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire sur la Si vous date. voulez utiliser une date, vous allez la faire rentrer, il y a plusieurs 20 par exemple, mais avec des cotes. Comme ça. Ok? Donc la chaîne de caractères, Hadia, qui est de type date, il va l'accepter comme ça. La date, il va l'accepter comme ça. Ok? Il y a plusieurs formats de date. Il y a la format américaine, donc il commence par le mois avant le jour, etc. Et c'est des paramètres à changer. Ok? On essaiera de trouver. Je pense qu'on a un exercice dessus. Je pense qu'on a une table qui va jouer le rôle, une colonne qui va jouer le rôle de la date. Ok? Allez. Monsieur, c'est quoi la différence entre Varchar et Varchar 2? Varchar et Varchar 2. Oui. Allez, je vais vous donner la définition. Regardez, il y a Varchar et Varchar 2 et Char aussi. Donc, les plus utilisés, c'est Varchar 2. On vous dit, allez, je vais prendre mon livre et je vais lire. Le Varchar 2, c'est une chaîne de caractères de longueur variable dans la taille et de size caractère. La taille maximum possible est de 4000 caractères. Il faut toujours indiquer la taille pour le type Varchar 2. Donc, Varchar 2, entre parenthèses, on donnera la taille. C'est une longueur variable. C'est H, AR et entre parenthèses size. On vous dit que c'est une chaîne de caractères de longueur fixe. La taille maximum est de 2000 caractères et la taille par défaut est de 1. Donc, nous, on va utiliser Varchar 2. Ne rentrez pas dans les détails parce que Oracle, il est vraiment, c'est un océan. Donc, vous prenez Varchar 2 et c'est bon. Vous donnez la taille entre parenthèses et c'est bon. OK? Parce qu'une séance par semaine, on ne peut pas approfondir un SGBD à fond. C'est pour ça que vous avez en troisième année des TP sur base de données. Et je pense même en quatrième année, si vous choisissez telle ou telle spécialité. OK? On avance? C'est bon? On avance. Allez. Oui, c'est bon, merci. S'il n'y a pas de questions, on passe maintenant à la question suivante. Supprimer, voilà, la dernière question de la tâche numéro 3 du TP numéro 3. Supprimer le film Waterworld de la table film. Y a-t-il un problème? Pourquoi? Et donner une solution. Donc, on vous demande de supprimer le film Waterworld de la table film. Lorsque vous exécutez cette instruction, où ça marche, où il y a des problèmes. S'il y a un problème, on vous demande pourquoi ce problème-là et donner une solution à ce problème. Allez, on va le faire. On essaiera de supprimer. Donc, on va utiliser delete. Pour supprimer, on utilise delete. Pour mettre à jour, update. Donc, delete. Dans quelle table il y a des séances? Attends, avant de faire ça, on va faire select titre from film. Donc, la domaine des films, domaine des titres, film. Donc, je vais supprimer past delete from film où titre est égal Waterworld. Donc, une seule ligne qui a Waterworld. Vérifier.
Et si j'écris Waterworld, W هنايا, majuscule, regardez ce qu'il va me dire. Zero row deleted. Pourquoi? C'est parce qu'il dit 50 chaînes de caractères. Ah, pour lui, Waterworld avec un majuscule, W majuscule, elle est différente de Waterworld, celle-là. On a dit que Oracle, il fait la différence entre les majuscules et les minuscules lorsque on manipule les chaînes de caractères. Donc pour lui, il a pris ligne par ligne, il a comparé Bodyguard avec Waterworld, il n'a pas trouvé. Il a comparé Waterworld avec A, il n'a pas trouvé. Hop, 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 hop. Et il a comparé Waterworld avec Waterworld. Waterworld هادية وهادية différente. علاش هدايا عنده de caractère minuscule, هذا عنده un caractère majuscule. Donc pour lui, c'est deux chaînes différentes. OK? Donc je reviens sur Waterworld avec W minuscule. Donc, qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? On lui a demandé de supprimer à partir de la table fine, quelles conditions? Where où le titre est égal à Waterworld. Donc, on va exécuter. Ah, regardez. Il me dit Integrity Constraint System. System, c'est moi, mon login. Et il me donne le nom de la contrainte. FK, jouer, elle est violée. Cette contrainte-là, elle est violée. Child record, c'est-à-dire l'enregistrement fils, trouvé. C'est-à-dire, il y a une dépendance entre ce titre-là et d'autres tables qu'il utilise. C'est ça ce qu'on a dit la dernière fois, souvenez-vous, ou plutôt la première fois lorsqu'on a utilisé, lorsqu'on a fait une séance, la première séance avec moi en présentiel. J'ai dit, à la création, on commence par créer les tables qui sont indépendantes des autres tables. Après, on crée les tables qui sont dépendantes de ces tables-là. On ne peut pas créer inversement. Et on a dit, lorsqu'on veut supprimer des lignes, on ne peut pas supprimer une ligne de la table mère. Parce que la table, il y a des lignes de cette table-là qui sont dépendantes, qui dépendent de d'autres lignes. Donc, le titre, puisque film, je reviens sur la création. Puisque la table film, elle a le titre comme clé primaire. Nous, on veut supprimer un titre. On a 5 titres, 10 ou là, on veut supprimer un seul titre. Puisque titre, regardez, on a un titre ici aussi dans la table joue. Donc c'est pour ça on a mis constraint FK jouer film dans la table comme étant une clé étrangère. Vous avez aussi le titre dans la table produit. C'est pour ça on a mis clé étrangère. Dans la table séance, la même chose. Vous avez titre. Donc c'est pour ça on a dit c'est une clé étrangère. Et dans la table vue, la même chose. Il y a titre. Donc c'est pour ça on a rajouté la clé étrangère. Donc, on ne peut pas supprimer cette ligne-là. Pourquoi? Parce que la ligne qui va être supprimée, elle est utilisée dans d'autres tables. Et ce qui est bien ici, regardez, si on n'avait pas donné le nom Hadaya, PK jouer film, il va donner le nom de la contrainte qu'il lui a donné, qui lui a affecté lui-même. Ça sera S, par exemple, je donne n'importe quoi, S4552. Ce n'est pas significatif ce nom-là. Maintenant, il nous donne notre propre le nom qu'on a donné aux contraintes. Donc, il y a une violation de la contrainte FK joue, voilà, la première qu'il a trouvée. FK joue, jouer, film, Alia. FK joue, jouer, film. Et bien sûr, il donne toujours le propriétaire de cette contrainte-là. C'est moi, parce que je me suis connecté par système. Est-ce que tout le monde est d'accord ou non? Est-ce que tout le monde est d'accord ou non? Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris pourquoi on n'a pas pu supprimer? C'est bon, tout le monde a compris? Donc, Non, monsieur, j'ai C'est pas bon? compris. Vous T'as pas pouvez compris? répéter? Oui. Regardez, nous on veut supprimer
de la table film un titre. Par exemple, voilà le film. Film, elle est là. On veut supprimer Waterworld. Voilà, Waterworld. Waterworld. Elle est où, Waterworld? Je l'ai déjà utilisé, moi, avec autre chose. C'est pour ça il a... Je vais faire select. Faut juste voir select titre from film. Voilà. Waterworld elle est là. Donc, monsieur, on veut supprimer le titre derrière. Waterworld de la table film. Mais Waterworld, regarde, il est utilisé ailleurs. On le trouve où, par exemple? Voilà. Par exemple ici, dans la table joue. Ah, des noms, moi qui vais le ajouter. Parce que j'ai déjà le... Ah, déjà, ce sera mieux. Regarde, monsieur. Dans la table joue, j'ai une ligne qui s'appelle Waterworld, monsieur. Tu es d'accord avec moi? Dans la table joue. Donc, nous, on veut supprimer Waterworld de la table film. Donc, comment tu peux supprimer un titre ici, alors que ce titre-là, c'est une clé étrangère dans une autre table, dans d'autres tables d'ailleurs, dans notre cas. Donc, tu ne pourras pas. Pourquoi? Sauf si tu peux faire la chose suivante. Tu vas supprimer Waterworld de la table joue et des autres tables, puis tu supprimes de la table film, là, il va l'accepter. Mais directement, comme ça, tu vas supprimer le titre Waterworld de la table film. Quoi? Waterworld est dans d'autres tables. Et on a un exemple ici. Dans la table joue, vous avez Waterworld. La table joue, qui joue dans ce film-là. Vous imaginez, tu as par exemple le nom d'acteur Spielberg, par exemple, il joue dans les films Waterworld. Est-ce que tu es d'accord avec moi, monsieur? Ça ne veut pas dire lorsque je vous pose la question, ça veut dire que tu as compris, monsieur. Regardez, monsieur, tu es avec moi ou non? Ah oui, monsieur, je suis là. Regarde, si tu enlèves par exemple ici Waterworld, هنا. وهنايا déjà عندك في طابل جو عندك سبيلبرغ يجو دون que c'est logique. دونك حنا قلنا له حنايا هذا راح نجيبوه من الفيلم. انت نحيته من الفيلم، كيفاش راح تخليه هنايا؟ Donc il n'accepte pas. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi dans une base de données. C'est pour ça qu'on fait les contraintes d'intégrité. Est-ce que tu as compris ou non? Le redire autrement. Voilà, regardez. Le titre film, il est là. Regardez. dans G-Word. حنايا هذايا في جو كي نعاودوا لي لاطاب جو انا نقولوا له هاي لك شوف قلنا له لو تيتر هذايا منين نجيبوه نجيبناه من لاطاب الفيلم هاي لك انا بيان قلنا له constraint font étrangère اللي عندها le titre c'est-à-dire la colonne titre qui va jouer le rôle de clé étrangère منين جبناها références la table film qui a le clé étrangère titre. Donc, regarde. Voilà. La clé primaire. La table film a la clé primaire titre.
la clé, le film a la clé primaire. وهنايا عندنا une colonne qui s'appelle titre. Donc قلنا حنايا la première séance, la deuxième, la troisième séance qui نلقاو le même nom d'une autre table. Et ce nom-là, c'est une clé primaire de la table précédente. On dit que dans ce cas-là, dans cette table-là, la colonne titre, c'est une clé étrangère. Je fais une clé étrangère, c'est une clé d'une autre table. Donc, هذه نسميوها table mère, ou هذه نسميوها table fils. Donc, si tu supprimes maintenant la table mère, هذه, si tu supprimes la table mère, tu supprimes le film, هذه, table film, هذه. Voilà, film. Lorsque tu supprimes la table film, tu supprimes Waterworld. يقعد لك هنايا يقعد لك في الجو او يقول لك عندك 8 عليوات يلعب في الفيلم واتروود. واتروود ماهوش موجود هنايا في طابل الفيلم. دونك il y a une incohérence. C'est pas logique du tout. حيت حنايا لي تيتر هادوما مسيو لي تيتر هادوما اللي راهم هنايا في لا طابل جو راح نجيبوهم كاع منا هنايا. ما نجيبوش نجيبو ان تيتر هنا اللي راهم ما يكزيش هنا. C'est pas possible. D'ailleurs, regarde. Qui dit là, joue n'importe quel هنا perfect word. هذا le film perfect word راح تلقاه هنا perfect word. Les incorruptibles راح تلقاهم les incorruptibles هنايا. بود راح تلقاه بود. حتى table film c'est la table mère et la table joue c'est une table fils. C'est bon, monsieur? C'est bon, monsieur, merci. Ah, très bien. On avance. مسيو Donc, oui. مسيو لو كان واتر وورلد ما كانش اكزيستي في لاطابل الاخرى نقدروا Ah oui. Non, monsieur. ما كنشوف لا طابل فيلم وما كنشوف في لي زوتر طابل. مسيو يقدر يكون في لاطابل الماغ ما يكونش في لاطابل الفي. Oui, il y a aucun problème هنايا. هنايا تسبريميه نورمال. ما عنديش ريلاسيون. ما كنشوف. C'est bon, monsieur. Monsieur, même si on supprime par rapport, par rapport au titre, par rapport à un autre attribut, on peut pas. كيفاش un autre attribut? Parce que كي درنا where titre égale كنا قادرين نسيبريميو par rapport à autre attribut وما نقدروش. ما تنجمش bien c'est parce que clé étrangère. عندك une clé étrangère. À cause de ça. À cause de ça. À cause de ça. هنا ما تنجمش تسبريمي حاجه اللي راهي عندها ريلاسيون مع هذه الحاجه هنايا باسكو التيتر راهو هنايا سي اون كلي بريمير وهنايا سي اون كلي اترونجير صوف كيما قلت انت الا عندك هنا دي تيتر راهم هنايا ما غير موجودين في لي زوتر طاب وي tu peux supprimer ce titre là il y a aucun problème. C'est bon, monsieur? Oui, monsieur, merci. Donc pour les autres personnes qui n'ont pas saisi ce que votre camarade il est en train de dire. Alna, supposons que Waterworld est موجود في table film كيما راه هنايا موجود في table film صح ماهوش موجود في table jeu. ما عنديش une colonne هنايا ما عنديش une personne ما عنديش un acteur qui joue dans le table Waterworld. Il n'y a aucun problème هنايا. Il va la supprimer هنايا. Il n'y a aucun problème. صح rien dire un exemple. Ça sera plus facile. Allez, on va rajouter dans la table film, CTRL-C, B, هذا يا واش table film واش فيه Indiana Jones وشنو le titre فين ياك اوكي نسميوه les vacances نستير طاح ياك صح واش فيه la durée نخليوها la durée 170 واش عندنا nationalité نديروها AL par exemple Algérie AL ou le dernier attribut non réalisateur مصطفى حداد n'importe quoi نديرو مصطفى ok donc هذا حنا je vais le rajouter où ماشي هنايا كنترول زد هنا واش كان مع الاول ولا با واش عليه ما نسحب كاع معنا AL
Non, ماشي هنايا مصطفى. مصطفى هنا قلنا نديرها AN. Ça, ce que je veux rajouter le film qui s'appelle Les Vacances de l'inspecteur Tahar, durée 170. La troisième attribut, je me vois. Nationalité est le film, c'est Algérie, et le réalisateur Mustafa Haddad, par exemple. Allez, contrôle C. Pour l'insérer. Voilà. Donc, j'ai une nouvelle ligne dans la table. Donc, select, titre, from, film. Avec, les vacances. Donc, maintenant, nous, on veut supprimer les vacances. Est-ce que, Adina, dans les autres tables, question, est-ce que j'ai dans les autres tables un acteur qui joue dans le film de Les Vacances? Répondez-moi. Non. Maquage, on vient de rajouter ce film-là. Donc, c'est pas possible que les autres tables aient des acteurs qui jouent dans ce film-là. OK? On peut les rajouter maintenant, oui. Mais là, on n'a pas rajouté dans les autres tables. Donc, on a rajouté une seule ligne dans la table film. Donc, je reviens maintenant sur la suppression. Allez où? On va prendre Zaida et Ndinha. Donc, delete from film où le titre est égal les vacances. Nous, on veut supprimer maintenant les vacances. Les vacances. Donc, votre camarade, il a dit tout à l'heure, si dans la table titre, dans la table film, il y a des titres auxquels il n'y a pas d'autres tables qui vont utiliser ce titre-là, il peut le supprimer. Et c'est logique ce qu'il a dit. Donc, nous, on veut voir ça. On va lui dire, supprimez-moi le titre vacances. Voilà. On a une ligne qui est supprimée. Donc, je reviens. Je n'ai plus maintenant les vacances. J'avais ici les vacances et j'ai plus les vacances. Pourquoi? Parce que je n'ai pas, dans les autres tables, je n'ai pas d'acteur, par exemple, dans la table joue, par exemple, je n'ai pas d'acteur qui joue dans ce film-là. C'est bon? Messieurs, dames, c'est bon? Monsieur, pour supprimer le titre Waterworld, on peut supprimer les acteurs, après on va supprimer Waterworld. Non. Je crois qu'on peut faire ça. La question, monsieur, on ne vous a pas dit faites ce que vous voulez. On vous a posé une question. Alors, supprimez le film Waterworld, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Donc maintenant, donnez Je une parle sur la solution. Je parle sur la solution. Ah, pour la solution, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Oui. Donc, on peut discuter maintenant la solution. C'est quoi la solution maintenant? Vas-y, qu'est-ce que vous avez proposé, monsieur? Supprimer les acteurs qui ont joué dans le film Waterworld, après supprimer Waterworld. Ah, très bien. Votre camarade, il propose la chose suivante. À chaque fois qu'on va trouver dans film, par exemple, dans Joue, elle est où la table? À chaque fois que je vais trouver dans la table Joue le titre Waterworld, je vais supprimer cette ligne-là. C'est-à-dire, je vais revenir ici, dans la table Joue, là où je trouve une ligne qui a Waterworld, je vais la supprimer. Pas uniquement ici, parce que le titre, il existe aussi dans la table Produit. Il faut supprimer toutes les lignes qui sont produits, les noms producteurs de films, tel film, Waterworld. Donc, le nom du producteur qui a produit le film Waterworld, il faut le supprimer de la table produit. Il n'y a pas uniquement ça. Il faut le supprimer aussi de la table séance. Il faut supprimer tous les titres Waterworld de la table séance qui ont le titre Waterworld. Autre chose, il faut supprimer aussi tous les films qui sont vus
de la table vue par un non-spectateur et qui a vu la table, le film Waterworld et la même chose pour la table M. Donc, c'est ça ce qu'il a proposé votre camarade. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord ce qu'il a proposé votre camarade? Répondez-moi, ne restez pas 2 heures pour répondre, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez ou non? Oui, monsieur, oui. 2 heures pour me répondre. Est-ce que vous êtes d'accord ce qu'il a proposé votre camarade? Si oui, c'est bon. Si c'est pas, vous n'êtes pas d'accord. Les gens qui ne sont pas d'accord, qui le disent. Pourquoi? C'est pas optimal. C'est- On peut utiliser un cascade. Ah, voilà. Ça, c'est autre chose. Très bien. Donc, c'est pas optimal, c'est-à-dire que ça va nous prendre énormément de temps. Donc, il faut chercher table par table, il faut rentrer dans la table jour, supprimer ligne par ligne, chercher le titre film. Après, revenir sur la table produit et chercher le titre Waterworld. Après, passer à la table séance, chercher le titre Waterworld, les supprimer. Après, chercher dans la table vue le titre Waterworld et le supprimer. Et dans la table M, la même chose. Ça, c'est une façon, mais c'est très difficile. Ça prend énormément de temps. On a d'autres options. L'option en question, c'est quoi? Regardez ce que j'écris ici. Je les ai mis en commentaire. Donc, pour chaque table 6 qui dépend de la table mère, vous êtes d'accord avec moi que joue, elle dépend de la table film. Parce que titre, c'est la clé primaire de film. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter lorsqu'on crée la clé étrangère? On rajoute cette option-là. Comme ça. Ça veut dire quoi ça? On delay cascade. Ça veut dire, on dit à Oracle, indique que la suppression d'une ligne dans la table mère va entraîner automatiquement la suppression des lignes qui la référence dans la table fils. En rajoutant cette option on delayed cascade, on dit à Oracle, lorsque tu supprimes une ligne ici dans la table mère, supprime-moi toutes les lignes de la table 6, qui dépend bien sûr de cette ligne-là. Et la même chose pour les autres tables. Parce que titre, il existe dans la table joue, et il existe dans la table produit, il existe dans la table séance, et il existe aussi dans la table vue, et c'est la dernière pour nous aussi. C'est bon, monsieur, dame? Donc, en rajoutant cette option, on delay cascade sur la même ligne de la contrainte clé étrangère. Dans la table 6, il ne faut pas la mettre dans la table mère. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire par cette option-là? On est en train de dire à Oracle, lorsque tu supprimes une ligne dans la table mère, supprime-moi toutes les lignes qui dépendent de cette ligne-là. Si ici, par exemple, vous avez le titre Waterworld, joue, vous avez le premier acteur, acteur numéro 1, il joue dans le film Waterworld. Acteur numéro 2, il joue dans la table, dans le film Waterworld. L'acteur numéro 3, il joue dans le titre Waterworld. Donc, lorsqu'on supprime Waterworld d'ici, il va supprimer 3 lignes ici, 3 acteurs, pour les 3 acteurs, et ainsi de suite pour les autres. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Monsieur. Donc, vous pouvez la voir à la maison lorsque vous réexécutez ce code-là, le fichier tporac.script, en rajoutant ça et en refont la question hadith à la suppression, il va l'accepter. OK? Il n'y a aucun problème. Bien sûr, il va supprimer toutes les lignes des autres tables. OK? Donc, on a terminé le TP numéro 3. Il nous reste un quart d'heure.
comme la dernière fois, on termine à 1,5 pour entamer le TP numéro 4. Et on va faire juste la première, je pense la première tâche, elle n'est pas difficile, rapidement, et on termine avec ça. Donc, avant d'entamer le TP 4, est-ce que vous avez des questions de ce TP-là, TP numéro 3? Monsieur, Donc, Oui. monsieur, Bon. qu'est-ce que ça veut dire une attribut non nul? Il y a des échos, monsieur, on n'entend rien du tout. J'entends rien du tout, il y a des échos. Est-ce que ça veut dire quoi? Une attribut non nul. Hein? ليش نسمع, monsieur? ليش نسمع? Une attribut non nul. Un attribut non nul, ça veut dire lorsque, par exemple, monsieur, regarde, par exemple, regarde, par exemple, cette ligne-là, notre ligne, attends. Oui, monsieur, oui. Par exemple, هذا في جو. Qui nous le joue, on ne peut pas faire quelque chose pareil, regarde. On ne peut pas faire cette chose, par exemple. On ne peut pas laisser ce champ-là vide. Le champ, lorsqu'on mentionne note nulle, on ne peut pas mettre telle chose. C'est-à-dire, il faut mentionner ce champ-là. Note nulle. Lorsqu'on ne met rien du tout, un champ qui n'est pas, on ne mettra pas, par exemple, version. Si tu le mets ou tu ne le mets pas, tu mets la version. Ou tu ne mets pas la version, il va l'accepter. Il n'y a aucun problème. C'est bon, monsieur? Tu vois la différence? Donc, monsieur, il faut le remplir. Ah oui, on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que tu as mentionné, ou la personne qui a créé la base de données, il a mentionné que ce champ-là, c'est un champ obligatoire. C'est comme si, par exemple, monsieur, c'est comme si tu as besoin de faire la multiplication de deux nombres. Et tu lui dis, pour faire la multiplication, il faut deux nombres. Alors que Oui, toi, tu lui donnes un seul nombre. Il va te dire, non, c'est pas possible parce que tu m'as dit que pour la multiplication, il faut deux nombres. OK? Donc, tu ne pourras pas. Donc, en mentionnant sur la même ligne, pour un champ donné, pour un attribut donné, en mentionnant l'option note nulle, ça veut dire ce champ-là, il est obligatoire. C'est bon? C'est bon, monsieur? Oui, monsieur, d'accord. Ah, il y a très bien. On passe Merci. au suivant. De rien. Allez, on passe au suivant rapidement. Il n'est pas difficile de débuter. Alors, regardez. Gestion des utilisateurs et des privilèges. monsieur, s'il vous plaît. Oui. Donc, pour supprimer des tuplets hackers, il faut ajouter avec on delete cascade. On a deux choix. On a deux choix. Le premier choix, ce qu'il a proposé votre camarade, tu le fais à la main. Tu vas dans chaque table, tu supprimes, dans chaque table 6, tu supprimes les lignes auxquelles il y a Waterworld. On va la table mère, tu supprimes le titre Waterworld. Sinon, si tu veux faire les choses convenablement, et c'est ça ce qu'on fait en base de données, on rajoute l'option on delete cascade ici, dans là où il y a le titre, bien sûr, avec la clé étrangère, et lui, il va faire automatiquement. Toi, tu vas supprimer une ligne ici. Ouais, il va faire le travail pour toi dans tous les autres tables, monsieur. Mais de cas, monsieur, les tables sont créées, du coup, il faut les recréer, là. Bah, pour ajouter on delete cascade, on ajoute la création de la table. Là, avec Alter. Bien sûr, sinon, On peut l'ajouter avec Alter. Sinon, on peut modifier la contrainte. On peut modifier la contrainte. Mais ça sera mieux de le refaire pour toutes les autres tables. C'est-à-dire dans le fichier .SQL, parce que dans chaque TP, on vous a demandé, regardez, lancer l'interpréteur SQL+, exécuter le fichier TP Oracle Script,
on va exécuter le fichier données.txt. Donc, à chaque fois, on nous a demandé de faire ça. Donc, rajoutez-les ici, dans chaque table auquel le titre existe. Et là, la prochaine fois qu'on est en train de faire le TP, on peut supprimer une ligne de la table mère et il va supprimer toutes les lignes des autres tables fixes. OK? Et si on veut modifier la contrainte après la création de la table, comment on fait? On peut le faire. On a déjà fait déjà. On peut faire ça. Il n'y a aucun problème. On crée une autre contrainte. Non, on va modifier la contrainte. On va pas regarde, ce que tu peux faire, il y a deux choses. Tu modifies ou bien tu détruis la contrainte et tu la reconstruis une autre fois, monsieur. Et d'ailleurs, regardez, dans la table Hadia, M, on a créé une table sans contrainte. C'était le but. Regardez, le nom d'acteur, c'est varchar. Titre, c'est un varchar. Et on n'a pas donné ni la clé primaire, ni la clé étrangère, ni rien du tout. Et c'est après qu'on a donné les contraintes. Voilà, par exemple, à la table M. La dernière table, M. Elle est où la table M? Voilà, on a rajouté Heidik. Clé pour le check. M, voilà. Drop. On a supprimé le nom, l'attribut vérifiant acteur, M aussi. Rajouter altertable. Add. On a rajouté non matière. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, la plus simple, tu détruis, voilà, tu détruis cette contrainte-là, toutes les autres contraintes d'ailleurs, pas celle-là, uniquement celle-là. Tu détruis la contrainte, tu as son nom, le nom de la contrainte, tu détruis cette contrainte-là et tu construis une autre contrainte qui a un nom, tu lui dis que c'est une clé étrangère, la clé étrangère c'est titre, elle fait référence à quelle table? À la table film, tu mentionnes entre parenthèses que dans la table film, c'est le titre qui va jouer le rôle de clé primaire et tu rajoutes en délai de grâce et c'est bon. Madame. D'accord, merci monsieur. Merci. Monsieur, quand on modifie ici le titre, il sera modifié aussi dans le film. Lorsqu'on modifie quoi? Le titre dans la table jeu. Il sera aussi modifié dans la table. Est-ce que vous modifiez ici, dans la table titre? Genre, on peut pas ajouter un titre à un film jeu qui n'existe pas. Ah non, c'est pas possible, mademoiselle. Parce que vu que c'est c'est une clé étrangère, mademoiselle. Oui, Qu'est-ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure? Tout ce que les noms des acteurs qui vont jouer dans un titre, le titre, le film, mademoiselle, on n'a pas le choix. J'ai pas compris ce que vous avez dit, le monsieur avec le temps. Vous avez dit on modifie le titre d'enjeu. J'ai pas dit modifier le titre. Non, j'ai pas dit modifier le titre. J'ai dit modifier la contrainte. Hadia. La dernière personne qui m'a posé la question. L'avant. Oui, le dernier. Oui. Il m'a posé la question suivante. Allez, quand est-ce qu'on va faire Hadia en délai de cascade? Dans le fichier hadia.sql, vous rajoutez en délai de cascade. On va donner exécuter à chaque fois, dans chaque TP, on nous a demandé, regarde, le nouveau TP, ils nous ont demandé, lancer l'interpréteur, exécuter TP oracle.sql, exécuter fichier.txt. À chaque fois, ils nous demandent de faire ça. Ou là, tu détruis la contrainte, tu l'enlèves, tu supprimes la contrainte, delay constraint, etc. Tu donnes le nom de la contrainte. Il va supprimer la contrainte. On va dire, tu vas faire rajouter une autre contrainte pour la table joue. On a déjà fait ça. Add constraint. Add constraint. C'est bon, mademoiselle? Oui, c'est bon. Ok. Donc, le plus simple, qu'est-ce que vous allez faire? Faites comme moi. C'est bon. Vous rajoutez en delay de cascade pour chaque table auquel le titre existe. On va exécuter le TP oracle.sql. Amro les tables تاعكم. Parlez-nous les données. On va dire, la question Hadia. La question pour supprimer dans la table titre, film plutôt, dans la table film, supprimer Waterworld, regardez qu'est-ce qui se passe dans la table joue,
Regardez qu'est-ce qui se passe dans les autres tables, là où il y a le titre. Le plus simple. Très bien. Allez, il nous reste 5 minutes pour entamer la première tâche. Gestion des utilisateurs. Je vous ai donné dans la première séance en présentiel un exemple. Quand on a un invité dans notre société, ou la fait Babzouar, il y a un invité. Qui dit un invité, il faut lui créer un compte pour accéder à notre base de données. Et lorsqu'on lui crée un compte, il faut lui donner des privilèges. Ou pas des privilèges, c'est-à-dire des accès. On lui permet de faire telle ou telle chose. C'est ça le but de ce TP-là. OK? Donc, question numéro 1. Lancer l'interpréteur SQL, exécuter. Donc, on suppose qu'on a déjà fait ça. Exécuter le fichier texté, c'est bon, on l'a fait. Créer un utilisateur. Question numéro 4. Créer un nouvel utilisateur qui s'appelle user login TP4 user 1 ayant le mot de passe TP4 1. Donc, on vous demande, un invité, Jana, un compte, pour accéder à la base de données. Par défaut, l'administrateur, il a n'importe quel login, n'importe quel mot de passe, on va devoir y trouver le mot de passe. Ok, même le login, il dit Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce qui est la question numéro 4, qu'est-ce qu'elle veut dire? Les femmes, ils écoutent. Le silence, pour moi, c'est tout le monde a compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris la question à dire? C'est bon? Allez. Pour créer un compte, oui, mademoiselle. C'est-à-dire, on ne va pas le définir au niveau de SQL, CMD. On rejoue le compte Oracle et puis on va redéfinir un autre mot de passe et un autre... Mais on ne va pas redéfinir, mademoiselle, on est en train de créer un utilisateur. On a une société, on a un invité, un stagiaire, il va faire son stage dans notre société. Il a besoin d'accéder à notre base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire? L'administrateur, celui qui gère la base de données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui créer un compte. Qui tu vas faire un compte Google, mail, le Gmail de Google. Comme un user, comme un mot de passe qui a installé tout la base de données Oracle, LGBT. Vous avez fait un user et un mot de passe. La même chose, on a un invité, un compte. On va créer un nouvel utilisateur. Donc, créer un nouvel utilisateur. Pour créer un nouvel utilisateur, il faut lui donner un login et un mot de passe. C'est ça ce qu'on va faire. Donc, la première chose... Monsieur. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, si on va supposer que la personne qui va venir, c'est un invité. On va dire que la personne, elle va rester temporairement. On va dire qu'il va. Et c'est ça le TP, mademoiselle, regardez. Afficher, connecter, accorder, exécuter, supprimer tous les privilèges, supprimer l'utilisateur. Question numéro 10, mademoiselle. Je m'excuse, merci. Ok. Le TP, me dit-on comment il réaccoute le TP, à chaque fois, je suis en train d'envoyer la solution d'ancien TP, le dernier TP, et le TP, le nouveau TP qu'on va faire. Donc, lisez avec moi. OK. Donc, créer un nouvel utilisateur. Donc, regardez, il y a une instruction très simple. Create user. Donc, create user, c'est-à-dire créer un utilisateur qui s'appelle son login TP4 user. Vous l'appelez comme vous voulez. Dans le TP, ils nous ont demandé de lui donner ce nom-là. OK. Dans le TP, ils nous ont imposé ça. Mais on peut faire n'importe quoi. OK. Donc, create user, créer un utilisateur qui a le login TP4 user 1, identified by, identifié par le mot de passe TP4 1. C'est bon, et on valide. Il attend un petit peu, regardez, user created. L'utilisateur a été créé. C'est bon, on a un utilisateur. C'est bon, c'est la question numéro 1. Afficher l'utilisateur connecté. Comment on fait? Regardez, on a déjà dans le TP numéro 1, avant le TP numéro 1, on vous a donné des petits paragraphes et on vous a demandé d'utiliser certaines instructions. Lorsqu'on fait show user, il va nous donner l'utilisateur qui est connecté. Regardez, show user, il y a un système. Il y a un TP4 user 1. Et c'est logique,
Parce que moi, en tant que système, c'est moi qui ai créé l'utilisateur TP4 User 1. Donc, TP4 User 1 n'est pas encore connecté. Est-ce que tout le monde est d'accord ou non? Ah, il y a eh ou là. Oui, monsieur. Eh. Donc, si je vais faire, maintenant, on passe, c'est bon. On s'arrête là parce qu'il est 13h30. Vous avez un cours après, là, un TP après. Oui, on a un TP. À quelle heure? À quelle heure? Maintenant. Ok, c'est bon, on s'arrête. Donc, on s'arrête là parce que moi, vous aurez un quart d'heure de récupération. Donc, on s'arrête là. La prochaine fois, on va le faire parce qu'il n'est pas long, ce TP-là. En 1 heure, on termine. Monsieur. Oui. J'ai une question, monsieur. Les utilisateurs Oracle, c'est l'équivalent à les bases de données MySQL, c'est ça? Les utilisateurs, c'est Oracle, c'est équivalent des databases MySQL. Quand vous créez des bases de données en MySQL. Je ne peux pas vous répondre à cette question-là parce que je ne suis pas utilisateur de MySQL. Moi, j'utilise toujours Oracle. Là, peut-être je vais vous répondre. D'accord. Peut-être je vais vous donc, dire... Oui, allez. Merci, monsieur. Donc, un utilisateur, je crois qu'il aura une seule base de données. Je crois que c'est lui la base de données. Il ne pourra pas manipuler plusieurs bases de données. Ah non. Non, monsieur. Tu vas voir tout à l'heure. Regardez. On est en train de regarder dans le TP. Donc, vous allez voir la prochaine fois. On vous a demandé déconnecter l'utilisateur connecté, accorder à l'utilisateur TP4 tous les privilèges et connecter cet utilisateur au SGBD. Lorsqu'on lui donnera tous les privilèges, donc il pourra lui-même créer des utilisateurs, créer des tables, créer des contraintes, supprimer des contraintes, créer des utilisateurs, supprimer des... Il a tous les privilèges, monsieur. Ça sera comme notre compte système en quelque sorte. Voilà, il sera administrateur. Si on est administrateur, on lui a donné le privilège d'administrateur. D'accord, merci monsieur, Sahid. Bien. La prochaine fois, on va voir ça en détail. Il est intéressant ce TP numéro 4. Inch'Allah, merci monsieur. Autre question avant de terminer. C'est bon. La dernière fois, j'avais oublié mon nom d'utilisateur. Ensuite, j'ai cherché et ils m'ont dit il suffit juste d'entrer AS6DBA et ça marche. Qui fais-je? J'avais oublié mon nom d'utilisateur. En bac, j'ai cherché, j'ai trouvé il suffit juste de faire entrer AS6DBA. Ça marche? Et ça marche même sans mot de passe. J'ai envie de savoir c'est Système DBA, parce que par défaut, il y a déjà un utilisateur qui s'appelle système DBA normalement. En installant Oracle. Oui. Quand je fais show user, il m'affiche système. User et 6. Enfin, 6. Système. 6, monsieur 6. 6, ou l'administrateur. 6, ou l'administrateur de la base de données parce que vous installez automatiquement Oracle. Par défaut, il est créé cet utilisateur. Oui. Mais pas tout le monde qui soit... Là, on est en train de faire un TP. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, il y a un seul administrateur de la base de données et les autres, c'est des utilisateurs qui n'ont pas le privilège d'un administrateur. Mais c'est l'administrateur qui donne les privilèges à tel utilisateur et il donnera en général. Il ne donnera jamais tous les privilèges aux utilisateurs, même dans la même société d'ailleurs. L'administrateur, il n'a pas de plus par rapport aux utilisateurs. Vous allez voir tout à l'heure. Avec cette TP-là, vous allez comprendre. Donc la première tâche et la deuxième tâche, vous allez comprendre. Lorsqu'on attribue à un utilisateur de consulter uniquement une table, donc il pourra consulter une table, il ne pourra même pas insérer dans la même table Hadik. On va lui accorder à l'utilisateur de voir qu'est-ce qu'il y a dans le film, dans la table film, et on lui accorde pas d'insérer des lignes dans la table film. Donc, l'utilisateur des clients, il a ce privilège-là, il va consulter la table film, il va voir des lignes, mais lorsqu'il veut supprimer des lignes ou la modifier des attributs dans cette ligne-là, il ne pourra pas faire. Et donc, c'est le but de ce TP-là. Vous allez voir tout à l'heure, la prochaine fois, Inch'Allah. OK? Inch'Allah. Autre question. Sinon, on s'arrête. On s'arrête là. Monsieur, Oui.
Pourquoi la base de données est exécutée? C'est-à-dire, on trouve tous les détails de la base de données sans la réexécuter quand on se connecte. ما سمعتكش عاودي Nous, quand on fait entrer notre compte système après le mot de passe, Ouais. on pourra voir la description de toutes les tables. Bien sûr. حنا le type تاعنا راه يقول لنا à chaque fois exécuter هذا الفيشي هذا pour vous apprendre. Mais lorsqu'on crée la base de données une fois, c'est bon, on ne va pas la créer plusieurs fois, mademoiselle. Lorsqu'on insère des lignes dans la table, c'est bon, on ne va pas à chaque fois insérer des lignes. D'accord. Donc, Boktipi Hada, à chaque fois, on est en train de faire des modifications. C'est pour ça qu'il est en train de nous dire exécuter le fichier TP Oracle.script et exécuter le fichier données.txt. Sinon, lorsqu'on crée une base de données une fois et on remplit les lignes, on valide en faisant commit, c'est bon, mademoiselle. La base de données, elle est créée. Et on ne touchera plus à ça après. C'est bon? Oui, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. Pardon, monsieur. Oui. J'ai pas vraiment compris l'idée d'insérer un utilisateur avec moi. Donc, qui حليت le compte Oracle, chaque fois on insère le mot de passe, chaque fois on dit notre mot de passe et notre nouvel nombre d'utilisateurs. هما اللي نقدر ندخل لهم une autre fois le TMD تاع SQL. Oui, c'est ça. Et donc علاش درت هذه la façon d'insertion ما درتش un autre شغل نجي انا ندخل لهذه la base ونعاود ندير notre base. ولا Parce que peut-être vous avez... les deux يرجعوا عندهم le même accès لهذه la base de données. Et parce que vous êtes en train de travailler en local et vous n'êtes pas en train de faire les choses convenablement. Normalement, dans une base de données, il y a plusieurs... Vous allez voir tout à l'heure, la prochaine fois. Dans une base de données, chacun accède à son compte. Vous ne pouvez pas accéder, tout le monde accède à la base de données comme il veut, non? Comme ils veulent. Donc, chacun, il va accéder à la base de données. Ou les autres, on va voir ça dans le TP suivant, en accordant des privilèges aux utilisateurs. C'est-à-dire, la personne qui a créé telle chose, par exemple, telle table ou telle table, il pourra accorder des privilèges à telle personne ou à telle personne. Et s'il ne donne pas cet accès-là, vous ne pouvez même pas. Vous allez voir la prochaine fois aussi, lorsqu'on crée un utilisateur, et on lui donne pas la permission de créer la session, il ne pourra même pas se connecter, même pas à la base de données. Il va pas ouvrir une session, il ne pourra pas. Comment il peut accéder à la base de données? Donc là, à la création, à l'installation de Oracle, il y a des choses qui se font automatiquement. Donc c'est pour ça que vous accédez à ça avec d'autres mots de passe. C'est à cause de ça, uniquement. Mais vous allez voir la prochaine fois, lorsqu'on a déjà des tables, on va accorder à telle personne tel privilège, et à une autre personne autre privilège, vous allez voir que les privilèges, ils vont jouer le rôle de verrou, c'est-à-dire on peut accéder ou on ne peut pas accéder. Et ça, c'est le but de TP, du prochain TP. OK? Oui, monsieur, merci. Aïe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on s'arrête là. C'est bon? Aïe. Au revoir la prochaine fois, Inch'Allah. Merci, monsieur.